Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le BTC et l'Ethereum. On ira voir 2-3 autres indices, mais ça sera tout pour cette vidéo. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à dire sur ces deux-là. On veut un pullback et il veut pas nous le donner malheureusement. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. On laisse toujours plein de liquidités. Je pense que le mieux c'est de patienter ici. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Crypto, Commençons par directement faire un petit tour sur mon Twitter. Donc on a pas mal de gens qui commencent à sortir des charts comme ça. Écoutez, le scénario est bien. J'espère qu'on va le réaliser. Mais si tout le monde commence à penser à la même chose que ce scénario-là, vous savez que quand la majorité pense quelque chose, on va sûrement pas le faire. Donc j'en ai marre de voir des charts comme ça. Mais en gros, voilà, c'est quelque chose qui est largement faisable. En tout cas, venir récupérer les Qualo. Bon, ça n'a pas changé. Il n'y a rien qui a changé par rapport à ça. Du côté ici de l'indice dollar, on est venu faire déviation au nord, déviation au sud et déviation au nord. Je pense qu'on va pouvoir continuer à pumper. C'est notre plan aussi. On a d'autres choses, donc ici par exemple on a le gala, il y a beaucoup d'alts qui ont des petites inversions de structure, mais on n'a pas eu le temps de rentrer, on n'a pas eu d'inversion de structure clean, on n'a pas eu le petit dump pour pouvoir rentrer, donc un petit peu dommage, il y en a pas mal qui ont pété juste comme ceci. Voilà ce qu'on pourrait avoir sur le BTC, donc déviation au nord, on serait en train de faire ça, et ensuite déviation au sud, donc je vois énormément de charts de gens qui font ça, on verra si ça passe ou pas, mais ça sera assez intéressant, il faut absolument... Si on veut que ce scénario se valide, passer vers la zone des 31 000, 32 000, on verra. Pour le moment, ça reste bullish, donc on n'a pas de réintégration du range, bien évidemment. On a aussi des gens qui commencent un petit peu à shorter. Donc par exemple, ici, on a un petit short sur le sol. J'aime bien. Vraiment, on est sur ce sommet-là. Finalement, si on regarde la chart, on est toujours baissier parce qu'on fait toujours, à moins que ici, on a quand même fait un sommet plus haut que l'ancien. Mais en gros, par rapport aux autres sommets là, on est toujours en train de faire des sommets toujours plus bas. Donc, est-ce que ça va tenir? On verra. Mais je pense que ce genre de short est complètement valide et me choquerait clairement pas qu'il passe. C'était un petit peu tout pour du côté de mon Twitter. Je vais juste remonter un petit peu. Ouais, on a rien d'autre de spécial. On a peut-être des gens qui commencent à essayer à short à long l'Ethereum. Je pense que plutôt il va descendre. On ira check ça dans cette vidéo. Donc déjà, du côté de la dominance du BTC, on est toujours en train de pousser vers le haut. Donc ici, il n'y a pas de relâchement pour le BTC, ça continue à pumper, donc rien à dire par rapport à ça. Les alts restent plutôt fébriles par rapport au pump et à la puissance que le BTC est en train de développer. Du côté ici de la chart sur le BTC, qu'est-ce qu'on a? On a fait une recherche donc au-dessus de ces deux sommets là, avec cette petite mèche, et du coup là on est en train de descendre tranquillement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais partagé une charte avec une flèche où je pensais qu'on allait descendre. Voilà, j'avais partagé ça. La flèche ici, on est monté un petit peu plus haut, on est venu récupérer ces hauts là, mais pour moi le scénario de redescendre et venir récupérer les liquidités plus la zone de fair value gap ici au sud me semble toujours d'actualité. Donc on est venu récupérer les liquidités au nord, très bien, c'est ce qu'on voulait, et maintenant on commence à chuter tranquillement. Donc on chute dans un petit canal, il faudra quand même se méfier ici qu'on fasse pas une A, B, C et que ici on repush vers le haut. On a bien évidemment une poche de liquidité qui s'est accumulée là-haut. Et bien évidemment, on a aussi une poche de liquidité qui s'est accumulée ici au sud. Donc je pense qu'il sera assez intéressant, étant donné que nous on attend, pourquoi pas, la déviation d'un range. C'est soit de venir toucher la zone de fair value gap ici en 4 heures, soit de potentiellement tenter un short là-haut, même si ça serait quelque chose de beaucoup plus risqué que de tenter un long ici. On essaie de trader la tendance. Donc l'objectif c'est d'essayer de trouver un long vers la zone de fair value gap. J'ai tiré aussi deux autres petites lignes. Pourquoi? Simplement c'est la target de si on fait une ABC. Donc ici on a notre A, B et ensuite on vient chercher notre C. Donc c'est la target entre la zone des 100 et 123. Ce sont les deux targets possibles d'une ABC pour ensuite continuer. Je pense que en fait ici on a notre sommet de 5. Ici, on a notre sommet de 5 et du coup, l'objectif, c'est de faire un plus bas pour nous faire une correction A, B, C. Venir chercher ici donc notre bas de 4 et ensuite de long la dernière vague haussière, donc notre sommet de 5 et venir récupérer ces sommets-là. Et ensuite, après, à mon avis, je pense qu'on pourra tenter des shorts si jamais on a des inversions de structure. Du côté de l'Ethereum contre le BTC, on est venu faire un petit pump aujourd'hui. Par contre, rien de bien extrêmement bullish. On est juste venu toucher ici la zone de fair value gap en daily et je pense qu'on peut largement continuer ici à chuter. Clairement, ce lot-là, pour moi, est clairement une target et je pense qu'on pourra descendre aussi plus bas. Ça n'a pas changé ici du côté de l'Ethereum, mais l'Ethereum reste toujours assez faible, même si aujourd'hui on a quand même des petits pourcentages en plus que
le BTC, mais à mon avis, ça ne va pas durer. Du côté de la chart, on a quand même eu quelque chose d'assez intéressant. Pour les gens qui étaient en live tout à l'heure, bah, vous avez pu shorter avec moi l'Ethereum. J'étais en long sur Ethereum. J'ai décidé de close. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est venu récupérer ce high. Donc hop, high touché. Ensuite ici, si on passe en 5 minutes, qu'est-ce qu'on est venu nous faire? On est venu nous faire une petite inversion structure. Donc en fait, ici, on a eu une autre COS et ici, on a une autre boss. Magnifique. Petit pullback, on est revenu chercher la zone OTE et ensuite on s'est effondré. Donc là, pour moi, on a l'inversion de structure parfaite. On a une recherche de liquidité au nord. Donc c'est vraiment important d'avoir ces inversions de structure après une recherche de liquidité au nord. Ensuite, on a eu du coup un petit boss. Donc boss plutôt assez violent. Vous voyez, bam, on est remonté tranquillement. On est venu rechercher la zone OTE. On était en live à ce moment-là, donc on a pu shorter ici. Et du coup, ici, on continue à dégringoler. L'objectif de ce short, pour moi, il est clair. C'est de venir récupérer toutes les liquidités qu'on a laissées ici en dessous, venir combler la zone de fair value gap. Et ensuite, on pourra, à mon avis, tenter un long sur Ethereum pour venir en fait chercher la zone des 1905. Pourquoi? Simplement parce qu'on a une belle poche de liquidité ici qui n'a pas été encore touchée. Pour le moment, on s'est arrêté assez tôt, mais je pense que si on redescend ici, on peut largement faire une dernière jambe haussière, récupérer tout ça et ensuite s'inverser. J'ai quand même envie de tirer un Fibo par rapport au sommet et au bottom. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va tirer un Fibo par rapport à là jusqu'à ici pour voir un petit peu où est-ce qu'on se situe. La zone des 705, elle monte jusque là, vers la zone des 1947. Donc voilà, on peut monter assez haut. Ça correspond à la zone de fair value gap, je pense, en 4 heures qu'on a laissé là-haut. Donc on peut sans doute venir récupérer toutes ces liquidités à un moment ou à un autre. Donc pour le moment, patientons. Je pense qu'on peut largement revenir chercher ça. Et ensuite, ça serait l'objectif, ça serait de long et de venir target les sommets juste ici au-dessus. Donc ça, c'était un petit peu pour le BTC et l'Ethereum. On va surveiller ça. On a l'indice du dollar qui est en train de pumper. Rien à dire. Je pense que vraiment, on va continuer cette route vers le haut. On a le SP500 qui a cassé la zone de support. Donc ça, c'est pas fou. C'est vraiment une zone de support précis. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure quelle était une autre zone de support assez intéressante. En fait, on en a une et on est toujours dessus. On a toute cette zone ici de support. Donc actuellement, je pense qu'on est toujours sur une belle zone de support. On peut s'attendre à un petit rebond. Mais voilà, ce qu'on ne veut pas voir, c'est une cassure ici en dessous. Si on a une cassure ici en dessous, je pense qu'on pourra descendre plus bas. Et on fera sans doute une jambe baissière de nouveau. Donc le SP500, on est sur une zone clé. À voir si ça tient ou pas. Et on va continuer et finir avec, à mon avis, le Solana. Alors, le Solana, si on regarde vraiment la charte en weekly, on est en train de remonter tranquillement mais sûrement, mais par contre on n'est toujours pas venu chercher un nouveau sommet par rapport à ça. Donc affaire à suivre, c'est un peu l'analyse que je vous ai montré tout à l'heure. Personnellement, moi je n'ai pas envie de tenter des longues ici, je pense que c'est un petit peu du suicide. Donc si on tire ça, on est vraiment en train de chercher un nouveau top. Donc là, je pense que c'est un petit peu du suicide. Après, on peut toujours, je pense, faire une petite correction. Mais voilà, on est sur une zone intéressante. Je pense que la prochaine target, si vraiment on push, ce sera ici vers la zone des 38,8. Si on y arrive, ce serait déjà excellent. Et si on zoome un petit peu ici, on continue à monter tranquillement. Vous voyez qu'on fait à chaque fois des causes, donc continuation de la structure haussière. Et à chaque fois, on peut long à chaque redescente. Donc en gros, hop, pourquoi pas retirer un Fibo jusqu'ici, on vient chercher la zone OTE, ça pourrait être une nouvelle zone de longue, etc., etc., etc. Donc là, on a vraiment quelque chose de plutôt assez intéressant. Là, on pourrait vraiment prendre pas mal de trades. Donc un potentiel retour là-dedans et on verra si ça continue à pousser. Pour avoir une inversion structure, ce qu'il faudrait simplement, c'est une clôture ici en dessous, donc sous le dernier plus bas. Si maintenant on clôture ici en dessous, à mon avis, on aura une jolie petite inversion structure et là, ça sera le moment de short. Voilà un petit peu mon plan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Personnellement, je m'attends quand même à une petite descente sur l'Ethereum et aussi par rapport au BTC. Je voudrais bien quand même une petite correction, qu'on vienne récupérer un petit peu plus bas, venir aller chercher les zones de fair value gap, les liquidités, qu'on puisse potentiellement rentrer en longue et ensuite, bien évidemment, target un dernier pump sur celui-ci. Et ensuite, on va, je pense, partir sur une plus grosse consolidation et un plus gros pullback pour venir récupérer jusque vers la zone des 32 000, 31 000 et voire les 30 000. Voilà un petit peu mon plan. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Mignon. Ciao.